Bonjour tout le monde. Je me suis exilé dans une pièce des petits appartements, du deuxième étage, là où on coutume de dormir, enfin pas en ce moment, ils sont tout le temps dans le jardin, les chats, Cendrillonnet et parfois Pantagruel, hein. Voilà, sur une peau de mouton hein, que ma sœur avait tannée dans les années, je pense, 90. Bref, pourquoi je suis là? Parce qu'il y a plein de puces de parquet dans mon bureau habituel, hein. C'est une horreur. On a mis un produit spécial, hein. C'est l'essence de térébenthine, je crois. Enfin, si je me souviens bien de ce que m'a dit Denis. Et donc, je me suis isolé ici. Et ne me dites pas que ça se voit qu'il y a des puces chez moi vu ma façon de danser, hein, enfin, ou de m'exprimer de façon corporelle, on va plutôt dire. Ce n'est pas vrai. Bon, stop. D'ailleurs, pour une fois, je me trouve peut-être moins ridicule que sur certaines vidéos que j'ai faites auparavant du même genre, hein. Voilà. Je suis toujours un peu passablement ridicule parce que finalement, quand on n'est pas vraiment danseur, hein, il y a toujours ce côté un petit peu, comment dire, un peu ridicule, oui, légèrement, mais quand même ridicule. Et ça me fait penser, et en plus, tout ça, donc je fais ça parce que j'aime bien m'exprimer de toutes les façons. Peut-être que j'aurais pu le faire plus tôt, plus jeune, mais je n'avais pas envie de faire ça du tout étant plus jeune. J'ai évolué plus lentement que la plupart des gens. En fait, je suis devenu un petit peu intelligent à partir de la quarantaine, je dirais, hein. Avant, j'étais non pas un complet crétin, mais presque, hein, carrément, j'étais vraiment au ras des pâquerettes, hein. Enfin, j'exagère peut-être un peu là, mais bon. Et donc, je fais partie de ces gens qui se développent de façon plus longue et, et qui ont envie de faire des choses encore à 56 ans, malgré leur âge avancé. Et ça casse des stéréotypes, même si aujourd'hui il y a des gens de 90 ans, 100 ans qui font de la musculation ou de la danse, hein, ça casse quand même des stéréotypes. L'homme, je me suis d'ailleurs engueulé avec quelqu'un sur Facebook, pas pour des raisons politiques, hein, d'ailleurs je ne ferai plus de vidéos comme ça, je n'ai pas à m'intéresser à des gens aussi médiocres, à part ceux que j'ai cités et que j'ai loués. J'ai envie de dire que il n'y a pas, c'est pas normal qu'en Zumba il y a 99% de femmes. L'homme devrait en faire partie. On sait que la femme est plus souple, d'accord, mais il devrait y avoir 30% d'hommes au moins. Ce n'est pas normal. Et c'est ça, c'est inquiétant. Il faut se poser la question, savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment génétique ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est culturel? Moi, je pense qu'il y a une bonne part de culturel, mais c'est vraiment une hypothèse gratuite, hein. Donc, je veux casser tout cela. D'ailleurs, je me justifie, mais je n'ai pas à me justifier. J'ai envie de faire ça, et puis c'est tout. Mais en même temps, c'est une idée politique entre guillemets pour casser le truc. Un vieux qui se trémousse, pourquoi pas? Bon, ça peut être un peu ridicule. Et je suis un peu comme Judy Garland. Ah oui, non, je n'ai pas sa voix. J'aurais pu développer ma voix, malheureusement. Vous êtes rendu compte des capacités que pouvait avoir ma mère hein, en matière de chant. J'avais une voix qui n'était pas vilaine du tout, moi non plus, mais pas évidemment cette voix innée qu'elle a travaillé d'ailleurs, hein, et sur laquelle je vais danser. Je vous l'avais promis, mais je le ferai. Euh, comment dire, et je suis très critique par rapport à moi-même. Je me trouve un peu ridicule. Et Judy Garland, quand elle regardait Rush, elle n'était pas satisfaite en général. Elle trouvait que c'était imparfait en matière de chant, mais surtout en matière de danse, parce que c'était une très grande chanteuse qui avait des défauts dans la voix, une voix, je dirais, comme on avait dit pour Maria Callas, qui était imparfaite, mais mieux que parfaite finalement. Mais en matière de danse, c'était une assez bonne, voire une bonne danseuse parfois, mais elle n'était pas exceptionnelle, c'était pas Sid Charisse, elle n'avait pas des bases classiques comme ça, c'était pas Lucille Bremer. D'ailleurs, j'ai fait un hommage dans ma dernière vidéo que vous verrez ce soir à Lucille Bremer, avec un geste que j'ai fait qui s'inspire d'elle. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, bon, je suis très critique par rapport à moi-même, j'ai réussi à m'habituer à ma voix, à m'habituer à mon physique, à l'accepter grâce à ces vidéos, ça m'a énormément apporté à ce niveau-là. Voilà un peu de bavardage pour commencer cette vidéo. Et je vais vous présenter un livre que je réédite, que j'avais déjà édité, mais qui était dans une version trop onéreuse, qui ne permettait pas de plus la distribution globale. Et voilà le livre en question. Euh, J'aime beaucoup cette photo carte photo hein, de la Bourboule. Il y a trois enfants dans une simulation dans un faux avion. C'est un décor évidemment, vous l'aurez compris. Et ça a été pris à la Bourboule, hein, je vous dire quand.
Faut que je retrouve, hein. J'aurais dû me le faire avant, vous allez me dire, mais moi je suis vraiment pour la spontanéité, hein. Et si ce n'est pas spontané, j'y arrive pas. C'est pas la peine, hein. Alors là, c'est le 4 août 1911. D'ailleurs, il y a le prénom des enfants, je l'ai pas précisé. À l'époque, je ne le faisais pas, je le ferai maintenant. Mais bon, c'est une réédition d'un livre qui était de 2015, 2014, j'ai dû le faire. Et c'est un album photo de la Bourboule. Je collectionnais les photos de la Bourboule. Et on avait celle familiale, et je ferai un autre livre sur la Bourboule qui s'inspirera d'ailleurs d'un titre de mon film préféré, celui que je mets au-dessus de tous les autres, l'année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais et d'Alain Robbe-Grillet. Euh, et le deuxième, c'est peut-être lequel c'est peut-être Le Festin de Babette, c'est peut-être Lola Montès, c'est peut-être Madame du Barry, je sais pas. Enfin, ça à voir, hein. Euh, et comment dire Et je reprendrai quelques souvenirs. Il y aura des photos également. Ça sera un album qui intéressera peu de gens, mais qui pourra intéresser les personnes comme moi qui sont atypiques et ceux qui s'intéressent à la Bourboule. D'ailleurs, comment dire, euh, la nostalgie que j'ai du Sancy, ce n'est pas tellement paradoxalement le Mont d'Or où j'ai vécu finalement. Enfin, Denis me dit mais non, c'est une maison bis. Oui, mais j'ai quand même vécu beaucoup plus que lui. J'ai été parfois 4 jours par semaine, hein, voire 5, puisque je travaillais à temps très partiel à l'époque. J'avais des horaires un peu, enfin des jours un peu décalés. C'est la Bourboule que je regrette le plus en fait. J'ai une nostalgie de la Bourboule plus que du Mont d'Or, hein. Et donc ça sera donc le prochain livre l'année dernière à la Bourboule. Et celui-là, je le réédite parce qu'il me semblait intéressant de le proposer à la distribution globale. Voilà. Donc c'est une très 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 jolie photo en couverture. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment, moi je trouve marquante. Alors je vais faire le dépôt légal. Je pense, je sais plus à quel prix le livre. Ça m'est sorti de l'esprit. Je le mettrai peut-être à l'issue de la vidéo, mais peu importe si je le vends pas. L'essentiel, c'est qu'il ait fait l'objet d'un dépôt légal et qu'un jour quelqu'un se rende compte que ça avait un intérêt. Que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque très intéressante, qu'il a rectifié après, mais comment dire? Mais elle avait raison dans sa première version. C'est une journaliste de la montagne que je croise de temps en temps. C'est pas une relation amicale, c'est pas non plus une relation plate, mais je sais pas comment dire. Cette personne, elle est vraiment peut-être à la limite, je sais pas, hein, ce que je vois n'est peut-être pas la réalité, mais elle est vraiment, quand on la rencontre, elle apporte quelque chose. Elle s'appelle Laurence Couperier. Vous devez tous la connaître s'il y a des Tiernois qui m'écoutent. Vous la croisez, elle a une façon de s'exprimer. Elle est toujours souriante, mais c'est pas ça qui est frappant. Elle est souriante, mais pas de façon hypocrite, de façon sincère. Elle est un peu émerveillée par la vie, j'ai l'impression. Et elle m'avait dit, en lisant un de mes livres, que c'était un morceau de puzzle. C'était pas inintéressant, mais on avait l'impression que c'était un morceau de puzzle et il fallait avoir toutes les pièces pour avoir une idée du personnage et de l'auteur en fait. Et ben c'est ça. Après elle a rectifié en ayant lu un autre de mes livres. Alors elle a dit là non c'est pas le même problème. Là c'est une globalité. C'est un livre de par rapport au jardin de Thiers, c'était, je crois, l'extraordinaire senteur des groseilliers à fleurs. J'ai même plus le titre en tête tellement j'en écris. Voilà. Et en fait, elle avait raison sur la première version. En fait, il faut prendre l'ensemble et on a quelque chose de très intéressant, je pense, en prenant l'ensemble. En prenant un livre séparément, il y a peut-être un sentiment de manque, effectivement, qui peut se manifester et se manifester par un lectorat un peu déçu. Vous voyez? Mais en voyant l'ensemble, quelqu'un qui lirait tout se dirait, mais il y a vraiment, on a la globalité du personnage, je pense, hein, de l'auteur, du moins. Voilà. Et c'est très très intéressant. À part ça, je vous avais promis une vidéo sur Michel Lèbre et la petite trotteuse, un livre vraiment fabuleux, mais incroyable, d'une richesse incroyable. Et j'ai trouvé un autre auteur encore plus riche, mais qui me plaît moins, parce qu'il est peut-être trop riche et on ne peut pas accéder à tout le sens. C'est trop. Au bout d'un moment, le mieux est l'ennemi du bien. C'est celle qui a écrit le livre Truisme. Je ne sais plus son nom, mais ça me reviendra. Je vous en parlerai aussi. Un très grand auteur aussi, moins grand à mon avis que Michel Lèbre. Vraiment. Voilà. Et j'ai remarqué un truc marrant. Et ça m'a fait plaisir, si on veut. Il y a certains livres de Michel Lèbre ou de cet auteur, qui a un nom d'ailleurs assez étonnant,
où il y a des 1, des 2, même enfin, dans le meilleur des cas, des 3. Ils ont plein de mauvaises notes, notamment sur Amazon, parce qu'en fait, ce sont des lecteurs qui cherchent un plaisir de lecture uniquement. C'est-à-dire que c'est le côté livre plaisir uniquement et pas le livre réflexion. Et il est vrai qu'un ouvrage de Michel Lèbre, c'est on peut pas passer d'un ouvrage de Michel Lèbres à un autre ouvrage de Michel Lèbres parce que ça nous prend tellement la tête finalement, c'est tellement riche, ça renvoie tellement à la réalité, mais à la réalité telle qu'elle est réellement, à l'essayer de la toucher cette réalité et de la traduire en mots. C'est tellement réaliste, mais en même temps poétique et fabuleux. Euh, c'est tellement grand ce qu'elle fait qu'on ne peut pas ce n'est pas possible de passer tout de suite. Alors, par exemple, La Petite Trotteuse, j'ai déjà lu 2 fois, je vais lire une troisième fois, pour essayer d'ailleurs d'en extraire les thématiques, parce que je serais pas capable de vous dire, parce que si je vous raconte l'histoire, vous allez vous dire, mais c'est une histoire banale. Mais c'est la façon dont elle est traitée. Et là, il nous manque les mots. Parce qu'il y a des auteurs qui sont au-delà de tout, d'autres qui sont en deçà de tout, hein, aussi. C'est peut-être voilà, ceux qui nous frappent le plus. Mais il y en a qui sont au-delà de tout. Voilà. Donc, je vous remets donc ce petit livre ce petit album photo en vidéo qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui a vraiment de belles photos. C'est pas le texte qui compte, il est très très court, il y a juste une introduction d'une page, mais il y a de très belles photos de la Bourboule, des photos personnelles d'ailleurs, hein, et d'autres qui ne le sont pas. Et comme je vous l'ai dit, j'en ferai un autre. Donc il y a des photos qui datent donc des années 1890, les plus anciennes, et les plus récentes des années 1970, en passant par les années 20, les années 30, les années 50, etc. Hein, voilà, les années 10. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, cette vidéo un peu fourre-tout, et je vous dis à très bientôt dans une autre pièce, parce que là j'ai un teint qui ne me séduit pas. Voilà, à bientôt, au revoir.